C'est la capitale comme on ne la voit jamais. L'ordre de confinement est en vigueur depuis lundi pour les 20 millions d'habitants de Moscou et toutes ses banlieues. Et cette fois, c'est du sérieux. Ils auraient dû faire ça dès le début, déplore cette femme, au lieu de laisser les gens se faire des barbecues dans les parcs. Une référence à ces images de moscovites qui ont profité des vacances payées décrétées par le président Poutine pour se réunir au lieu de rester à la maison alors que le virus se propage. Et parmi les nouveaux infectés, il y a nul autre que le médecin en chef du méga-hôpital Kommunarka qui traite les patients contaminés. Denis Protsenko en a fait l'annonce sur sa page Facebook. Le voici avec Vladimir Poutine pas plus tard que la semaine dernière, alors qu'il lui offrait une visite des lieux. À la télévision russe, c'était aussitôt la consternation. Tout le monde est à risque. Le maire, le président. Et qui va nous sauver de ce virus, a déclaré l'animateur. Le Kremlin s'est empressé d'annoncer que Poutine va bien et qu'il subit des tests régulièrement. Le président, qu'on voit peu depuis des semaines, semble avoir complètement sous-estimé la menace de contagion communautaire, et ce, malgré tous les avertissements. Car Moscou est désormais l'épicentre de l'épidémie en Russie avec des centaines de nouveaux cas au quotidien, dit le journaliste Denis Telkov. Il s'inquiète surtout pour les régions démunies d'équipements et d'hôpitaux de qualité. Car pour le moment, dit-il, personne ne sait ce qui s'y passe vraiment. D'où l'importance d'interdire aux moscovites de bouger et d'envahir des régions telles que celle de Sochi. Comme cette jeune femme l'a fait, elle dit avoir fui la grisaille de la capitale où tout le monde panique et porte des masques. Le genre de comportement qui sera dorénavant puni, car il semble que seules les sanctions peuvent convaincre les gens de suivre les consignes, dit Pavel, un étudiant à Moscou. Les députés de la Douma ont d'ailleurs approuvé d'urgence des punitions majeures, dont 7 ans de prison pour une personne qui causerait la mort d'un concitoyen. Les autorités pourraient aussi, sous peu, distribuer un code barre à chaque résident afin de contrôler leurs déplacements, le jour comme la nuit. Ici Tamara Alteresco, Radio-Canada, Montréal.